Bonjour tout le monde, Alléluia. Pasteur Denis ici, bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia, que l'Esprit du Seigneur, que le Saint-Esprit vous bénisse ce matin. Alléluia. Alors, on continue, où on a fini la semaine passée, on regarde à la joie. Aujourd'hui, je vais regarder à la joie de l'unité et de l'humilité comme porteur de lumière. Alléluia, parce que nous avons la lumière de Jésus en nous. On va continuer, commencer du verset 12. J'espère que ce sera une bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Alors, prenez-vous un thé, un café, asseyez-vous, levez-vous debout, faites comme vous voulez, mais écoutez ce message. Alléluia. Lorsque j'ai donné ma vie au Christ pour la première fois, je lui ai donné la permission d'en faire ce qu'il veut. Les choses ont vraiment commencé à changer dans ma vie. J'ai trouvé d'où venait le vrai sens de le mot joie. La place où je travaillais à la mine et les hommes que je travaillais avec, ils me connaissaient tous comme un pêcheur. Quand j'avais commencé là, on allait, puis on buvait, puis on faisait toutes sortes d'affaires, on faisait des parties. Puis après ça, à peu près 2 ans et demi dans mon travail, j'ai invité le Seigneur dans ma vie et j'ai devenu chrétien. Alors, les 2 premières semaines après que j'ai devenu chrétien, j'allais envers les chrétiens. Et alors, comme la table où mes amis précédents, quand j'étais pas sauvé, ils étaient tous à la table. Quand j'arrivais à la place où on dînait, on avait le lunchroom, et mes anciens amis, ils m'appelaient tout Light Bright. Light Bright, c'était un jouet dans les années 70. Et annonçait ça le temps de Noël. Jouer avec Light Bright, tu faisais des différentes choses avec des lumières. Alors, eux autres, ils m'appelaient Light Bright, qui veut dire une personne illuminée. OK? J'étais illuminé, mais eux autres, c'était la moquerie envers moi. Mais c'est juste pour dire que dans tout ça, dans toute cette persécution-là, j'avais vraiment une joie que j'étais persécuté pour Jésus. Alléluia. Alors, c'est vraiment touché mon cœur. Alors, l'origine de la lumière se trouve en Dieu et dans la Trinité. Lucifer, lui, avait la lumière. Et à cause de la fierté, à cause de l'orgueil, il l'a perdue. Et maintenant, il demeure avec un nouveau nom. Et son nom est Satan. Et il demeure dans les ténèbres de l'enfer. Mais c'est pour dire que lui, il l'avait. Alors, il sait quoi que c'est avoir la lumière. Dans la pensée la plus simple, la lumière du jour elle-même est l'endroit où la plupart, sinon tous les humains veulent vivre. Je veux dire, qui veut vivre vraiment dans la noirceur? C'est là où est la lumière qu'on veut vivre. Puis c'est là où il y a de la vie. Où il y a de la lumière, il y a de la vie. La vie végétale ne peut pas être maintenue dans l'obscurité ou dans la noirceur. Il a besoin de la lumière pour survivre. Tout cela est très basique en temps de déclaration, en tant que prémisse pour le fondement de vie. Il en est ainsi spirituellement. Jésus a dit dans Jean 8, 12, il dit, « Je suis », il se déclare là, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Pour moi, au sens naturel, l'obscurité n'est bénéfique que pour une bonne nuit de sommeil. Moi, j'ai bien de la misère à dormir dans la journée, à moins que je suis fatigué, comme j'ai besoin d'une petite siesta de l'après-midi, là, ça, c'est pas de problème. Mais pour avoir un bon 7 à 8 heures, ou 9, d'habitude, après 7 à 8 heures de sommeil, il faut que ça soit dans la soirée. Dans le sens spirituel ou surnaturel, le concept est le même. Par Christ, nous avons reçu un repos des œuvres de la loi et nous vivons la vie en Christ par la foi. Alors maintenant, à cause de la lumière du Christ, la lumière de Jésus en nous
nous pouvons nous reposer au milieu des ténèbres de ce monde. Alléluia. Alléluia. Et là où il y a de la lumière, il y a de la joie. Non, désolé, ça c'est pas vraiment vrai là. Là où il y a de la lumière, il y a de la plénitude de la joie. Et donc, en tant que croyants, nous devons embrasser la plénitude de ce que Dieu a pour nous dans sa parole. Et quand vous faites cela, vous trouverez la plénitude de la joie. Vous trouverez dans l'unité de cœur et d'esprit lorsque vous vous humiliez et lorsque vous lisez et absorbez la parole de Dieu dans votre cœur et votre esprit. Vous le trouverez dans tout ce qui est de Dieu. C'est là où vous allez trouver la lumière et là où vous allez trouver de la joie. On commence au verset 12, mais il continue sa lettre après qu'il nous a dit que Dieu obtient toute la gloire venant de la vie, de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus. Ainsi, bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, et j'ai fait une recherche dans le grec pour le mot obéi, et ça veut dire, c'est le mot grec hupakou. Hupakou. Alors, vous qui avez toujours hupakou ou obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. Paul était à la prison. Quand il dit qu'il était vraiment content que les autres qui avaient toujours obéi quand il était là, mais plus encore quand il n'était pas là, quand il était dans la prison, parce qu'il était absent. Wow, ils n'ont pas besoin vraiment de Paul pour qu'il obéisse. Alors ça, pour moi, c'était comme de l'upaku, c'est stéroïdes. Mettant votre œuvre, il continue, votre salut avec crainte et profond respect. Faites les choses qui apporteront les bons résultats. Alors, aux autres, ils obéissaient la parole, ils obéissaient les lettres de Paul, et ils faisaient les choses spirituelles qui apporteront de bons résultats. Le mot obéir, ça veut dire d'élaborer votre relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Faites-la fonctionner. Grandissez, prospérez, prenez des risques, sortez du bateau et mouillez-vous les pieds. Ne négligez pas votre relation avec Jésus. Et cela peut être rectifié par l'obéissance à sa parole. Ça, c'est une bonne parole, ça. À la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui au Canada et dans d'autres pays du monde, sous la forme d'unité par le convoi, et ça, on voit ça tout partout dans le monde. Dans l'Europe, on en voit beaucoup. Quand on regarde ça, nous, en tant que croyants, pouvons être unifiés de la même sens par l'obéissance. L'Église a besoin de rendre l'obéissance une chose cool à nouveau. Ça devrait être cool à obéir à Jésus. C'était à l'époque de Paul et il faut que ce soit ça tout le temps. Et je le sais qu'on obéit le Seigneur, mais dans ces derniers jours, dans ces derniers temps ici, dans ces temps où l'ennemi vraiment vient contre nous assez fortement, dans toutes sortes de choses, il faut vraiment se retourner envers le Seigneur et soit obéissant envers sa parole. Alléluia. Verset 13 nous dit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Vous voyez, lorsque nous laissons Dieu, par le Saint-Esprit, accomplir les choses dans nos vies, c'est toujours par l'obéissance. Sa volonté s'accomplit à travers un cœur bien disposé. OK? C'est dur à obéir avec les talons dans le sable, puis essayer d'aller du devant. C'est pas toujours possible. Quand tu es babouneux, quand tu es fâché, c'est dur à obéir la parole de Dieu. OK? Mais quand on s'humilie, quand on se laisse
unifié avec Dieu et le corps du Christ. Sa volonté s'accomplit à travers d'un cœur qui est bien disposé envers lui. Votre foi en Dieu grandit et cela, ça lui plaît. Okay? Vivre chaque jour pour Jésus, c'est de vraiment régler les choses dans nos vies par l'obéissance et la foi en Dieu. C'est comme un mariage. C'est quand on obéit le Seigneur, puis on dit oui Seigneur, on travaille en unité avec lui, avec son Saint-Esprit et avec l'Église, on laisse les choses qu'on veut vraiment faire là, par nous-mêmes, on les laisse de côté, des fois tempérament. C'est pas toujours que ça veut pas toujours dire qu'on ne le fera pas, mais quand ça arrive pour le faire quelque chose pour le bien du royaume de Dieu, il faut mettre des choses du côté. C'est la même chose comme un mariage. Deux personnes, c'est pas toujours une personne qui fait toutes les décisions quand on veut élever nos enfants. Il faut être en unité. Quand on veut acheter une maison, il faut être en unité. Quand on veut acheter une voiture, il faut être en unité. Alléluia. Alors, il faut vraiment regarder à ces choses-ci. Versets 14 et 15 dit, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Si on regarde à verset 14, ça dit, « Faites tout sans murmure ni contestation. » Je pense à combien de fois j'ai fait des affaires avec des murmures dans mon cœur, dans mon attitude, même des contestations. On a tous été à travers de ça. On a tous à des moments dans notre vie chrétienne où on n'a pas fait toujours des affaires avec un cœur bien disposé. Puis, quand on fait ça, ça enlève la joie. Puis c'est dur à faire les choses de Dieu sans vraiment la faire avec une joie en dedans. Ça, c'est une attitude toxique. Cela fonctionne contre toute bonne chose. C'est une attitude de cœur et d'esprit qui empêche tout le bien de sortir de notre vie. Et je parle aux croyants maintenant, même si ce n'était pas comme ça à Philippe. Quand on écoute à Paul, on lit la lettre de Paul aux Philippiens, c'était une église qui était vraiment mature, pleine de joie. Et il était obéissant même quand Paul n'était pas là. Alors, ce n'est pas une église parfaite, c'est sûr, mais ils étaient une église qui était assez mature. Puis quand Paul il dit, faites tout sans murmure ni contestation, moi je crois que c'était un avertissement que s'il se laissait aller dans cette direction, il serait blâmé et qu'il ferait du mal par ce genre d'influence mauvaise. Alors, c'est très important de lire les lettres avec un contexte. Il voulait leur laisser savoir de ne pas faire les choses sans murmure ni contestation à cause que il faut être irréprochable et pur pour pas que le monde arrive à dire et pointer leur doigt à nous pour nous blâmer pour quelque chose à cause qu'on a fait quelque chose avec un cœur qui n'était pas bien disposé. Ça aussi, ça éteindrait la lumière, comme il dit, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. En d'autres mots, c'est comme ça que le monde nous voit. Si on fait tout avec murmure et contestation, ça va éteindre la lumière dans notre vie. Ça va diminuer la brillance. Alléluia. Alors, il faut vraiment regarder à notre cœur. Et c'est quelque chose de sérieux aux yeux de Dieu et tous les autres. Ces attitudes négatives vous empêchent d'hériter des promesses que Dieu a pour vous. C'est votre désir pour toujours dans cette vie. Si on reste comme ça va être pareil comme le désert. Rappelez-vous de l'histoire de Moïse et les Hébreux dans le désert. Ils n'ont pas cru ce que Dieu avait pour eux dans la terre promise. Il en avait envoyé 12 et seulement 2 ont dit des rapports positifs, les autres étaient tous négatifs. Alors,
Et il murmurait dans le désert. On n'a pas ci à manger, on n'a pas ça, on a soif. Il murmurait. Il était toujours dans cette attitude-là. C'est ça qu'il a resté dans le désert pour 40 ans. Alors, si vous continuez comme ça, c'est votre désert pour toujours dans cette vie ici. Là. Ce n'est pas une bonne place à être. Verset 16 dit, en portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Portant la parole ici signifie d'être vigilant ou avoir ou s'accrocher, appliquer, observer, s'occuper de. Juste le mot portant la parole, quand ça dit de s'accrocher, je me rappelle d'avoir joué dans la neige avec ma petite fille. On avait même du plaisir. Et on se réjouissait, puis elle avait glissé, puis elle était sur son dos. Elle avait juste, on appelle ça un skidoo suit. Pour la lever, elle n'est pas pesante. Je la poignais d'ici et en bas ici, là. Et juste comme ça, puis j'étais bien accroché, puis je l'avais, puis je pouvais la manœuvrer comme que je voulais. Et c'était vraiment cute. C'est ça, comme ça, je vois s'accrocher. Vous voyez, la parole de Dieu est selon ce que nous devons vivre. Si nous le lisons de manière nonchalante, nous ne recevrons rien en retour. Et c'est vrai ça, parce que on te préfère des dévotions chaque matin. Des fois, de temps en temps, je me trouve à avoir ma pensée. Puis c'est vraiment, wow, que le fait que je peux faire deux choses comme ça. Avoir une pensée sur quelque chose d'autre, tandis que je lis. Puis je lis vraiment. Je ne retire rien de ça et je pense à quelque chose d'autre. Et je pense qu'on a tous fait ça assez souvent quand on lit la parole. Si on ne prend pas vraiment de se locker là-dedans, on peut perdre le focus. Si nous le lisons de manière nonchalante, nous ne recevrons rien en retour. Vous risquez tout lorsque vous ne maîtrisez pas bien la chose la plus importante de votre vie. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que vous avez été sauvés. C'est par la parole qu'on a été sauvés. En accordement la parole de Dieu, de 1 Pierre 1,23, ça dit « Né de nouveau encore par la parole de Dieu. » Alléluia. Et ceci sera le facteur déterminant de votre avenir et de la façon dont il sera bon ou mauvais pour vous, si on reçoit la parole ou si on ne la reçoit pas. C'est l'un des facteurs clés sur la façon de vraiment travailler sur votre salut. Alors, en portant la parole de vie, il faut vraiment garder la parole sur nous. Et continuons à versets 17 et 18, ça dit « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Paul a trouvé une grande joie en donnant totalement sa vie au Christ. S'il pouvait être versé en libation en leur faveur ou offert en holocauste entier au service du Sauveur, il serait heureux. Pour lui, Jésus, comme la semaine passée, j'avais dit, Jésus était sa vie. Christ était sa vie. C'est la seule chose qu'il avait en pensée à chaque jour. C'est de pouvoir prêcher la parole envers ceux qui ne connaissent pas Jésus et aussi d'être un enseignant, aider aux autres qui connaissaient la parole et de prendre le temps avec le Christ. Il était consommé avec la parole de Dieu. Alléluia. Il ne pouvait pas supporter d'avoir vécu en vain, mais de dépenser sa vie pour la gloire de son Sauveur serait toujours une joie pour lui. C'est ça l'attitude que Paul avait. On le ressent toujours quand on lit ses paroles, ses lettres. Les lettres aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, à Timothée 1-2, aux Thessaloniciens. Toutes les lettres que Paul a écrites. Alléluia. Praise you, Lord. Merci, Seigneur. Cela nous parle simplement d'être un don total, une offrande totale
à Jésus pour faire ce qu'il veut de nous. C'est ça vraiment. Galates 2,20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en nous, ça devrait vraiment changer notre vie. Et il continue et il dit, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ça, il faut vraiment mettre ça à cœur et penser que Jésus est venu sur cette terre pour moi, pour chaque personne, chaque enfant, chaque adulte, chaque teenager. Le vrai bonheur et la joie viennent de ce verset, vraiment. Il doit y avoir une prise en charge complète et totale de nos vies par le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Une vieille chanson des 70 ou 80, je me rappelle. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. En français, on dirait, ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Inquiétez-vous pas, soyez heureux. C'est ça la chanson. Et ça, c'est vraiment l'attitude du chrétien. Ne vous inquiétez pas pour rien. Lisez, je crois que c'est Matthieu 6, 33. Lisez ça. Inquiétez-vous pas. Ne vous souciez pas. OK? Soyez heureux. Verset 19 jusqu'à 21 nous dit ici, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, non ceux de Jésus-Christ. » Vous voyez, Timothée ici était la personne qui pouvait mettre sa confiance, parce que c'était lui la personne qui le suivait vraiment. C'était son fils dans l'aspect spirituel. C'était son fils dans le Christ. C'est lui que Paul a élevé. Il a mis ses pensées, les pensées du Christ, les a établies dans Timothée. Alors, il avait confiance de pouvoir envoyer Timothée avec le même cœur, le même esprit pour donner un rapport de Paul en prison et aussi de voir comment était l'Église. Le but de Timothée en se rendant à Philippe est à la fois d'encourager les chrétiens et de rapporter à Paul des nouvelles de leur bien-être. C'est ça vraiment que Paul il voulait. Il voulait, comment est-ce que ça va en Philippe là? Je veux vraiment savoir. Je veux que tu ailles là les encourager avec cette lettre. Il avait envoyé Timothée parce que Timothée pouvait faire cette job-là. Il pouvait faire cette mission. Alléluia. Nous avons tous besoin d'encouragement. C'est pour ça qu'on lit la parole. La parole nous encourage. Les lettres de Paul nous encouragent. Quand on écoute les histoires, on lit les histoires de Jésus. Ça nous encourage. Alléluia. Quand il est sur la croix, là, et puis il y a deux pécheurs, deux voleurs. Il y en a qui moquent de Jésus, puis l'autre, il dit, puis sur la croix, ils sont condamnés, là. Puis il dit, tu vas être avec moi aujourd'hui au paradis. Ça m'encourage que même une personne comme ça sur la croix peut être sauvée. Puis Jésus pardonne. Il pardonnait à tous ceux qui l'avaient mis sur la croix. Seigneur pardonnait parce qu'ils ne savent pas. Ça, c'est des lettres d'encouragement. Nous avons tous besoin d'encouragement parce que nous rencontrons tous, il n'y a pas personne qui ne rencontre pas des difficultés. On rencontre toutes des difficultés d'une manière ou d'une autre. Alors, comme il est bon et encourageant de voir une personne remplie du Saint-Esprit croiser nos chemins durant la journée en quelque part ou à l'église ou peu importe, pour nous revigorer et nous motiver à sortir de notre ornière ou de notre place où on est pris là. C'est des fois de l'encouragement, ça nous fait sortir de ceux qui aiment ça aller avec leur 4x4, avec leur camion, puis des fois ils sont tous pris dans la boîte là.
Mais c'est comme ça des fois qu'on est. Et c'est bon que quelqu'un puisse venir nous sortir, donner une main d'encouragement et nous sortir de là. Alléluia. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, je prie maintenant, envoie-nous quelqu'un pour nous encourager. Alléluia. Nous avons besoin d'encouragement. Alors, Seigneur, envoie-nous, Seigneur, à ce moment, un Timothée. Merci, merci, Seigneur. Vous voyez, les Timothées, ça change le jeu, ça change les choses. Ils aident à démarrer et à restaurer quelque chose dans nos vies qui était mort ou dormant. Seigneur, libère les Timothées, alléluia. Puis même les Barnabas. Barnabas était un autre comme Timothée, alléluia. Vous voyez, beaucoup de Canadiens ces dernières semaines ont été ressuscités d'une manière, revigorés et encouragés grâce à ce qu'on voit. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère à dire ce mot-là, ben, on va le dire encore. Revigorés, revigorés, revigorés par l'encouragement. Grâce à ce qu'on voit, beaucoup de Timothées ont été libérés et envoyés dans la capitale de notre nation dans l'espoir de restaurer une forme d'espoir pour notre pays. Alléluia. Le monde sont tannés d'être avec toutes sortes de mandats. Alors, les Timothées sont là, sont partis avec leur grand camion. Alors, allez, à verset 22-23, ça dit, « Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi comme un enfant avec son père. » Comme j'avais dit, Timothée il était comme son fils. Alléluia. Puis lui était comme son père spirituel. Mais Timothée avait vraiment fait ses preuves. Il dit verset 23, « J'espère donc vous l'envoyer dès je serai au clair de ma situation. » Celui qui encourage doit avoir fait ses preuves. Pour devenir quelqu'un comme ça, il faut être sous quelqu'un qui est comme ça. Vous voyez, Paul était un encourageur. Alléluia. Le Seigneur l'a mis dans son cœur. Il encourage par ses lettres tout ce qu'il fait. Et Timothée, il a absorbé tout ça. Alléluia. Alors, il était comme son père spirituel. Son père nommé Paul. Alléluia. On devrait tout avoir quelqu'un à qui on regarde. Soit ce soit un pasteur, un homme mature dans le Christ, à qui nous regardons pour de la vie ou même de l'encouragement. On a toujours besoin de quelqu'un comme ça. Nous devons tous apprendre d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés à nous dupliquer pour Christ, faire des disciples par l'apprentissage et l'application de la parole de Dieu. C'est ça que Paul avait fait avec Timothée. Et c'est toujours une bonne chose. Je sais que ma femme avait déjà été demandée pour être une mère spirituelle. Et ça parle beaucoup de ma femme Sylvane. Où quelqu'un veut dire, peux-tu être ma mère spirituelle? Wow! Alors, apprendre à grandir à travers l'adversité et la direction de l'esprit. Il faut apprendre ça. J'appelle ça l'effet Timothée. On est encouragé à travers cette sorte de personne. Vous voyez, être une personne qui encourage signifie que nous avons appris à vivre sur le couvert de la joie. Tu ne peux pas être une personne qui encourage et puis être une personne qui est marabout, qui murmure, qui est en contestation. Si vous allez encourager quelqu'un, soyez joyeux. Alléluia. On va finir avec verset 24 jusqu'à 30 là. Ça dit, « Et j'ai confiance dans le Seigneur comme moi aussi. Je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin pour voir mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi,
afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Alléluia. Alors, il y a des fois qu'on peut être triste, c'est sûr, mais il ne reste pas dans sa tristesse, Paul. Il n'est pas comme ça, c'est sûr. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime de tel homme. Verset 30, en effet, c'est pour l'œuvre de Christ qui a été près de la mort. Il a risqué sa vie. OK? Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Ça, c'est de l'altruisme. Puis je me demande d'où il a pris cela. Être une personne qui regarde aux autres et moins à lui-même. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos des autres. Vous voyez, les vrais porteurs de lumière travaillent ensemble en unité sans se soucier de leur propre vie. Vraiment, c'est comme ça qu'un chrétien devrait être. Jésus a fait la même chose. Le sacrifice est le véritable mode de vie chrétien. Nous obéissons au Seigneur et à notre tour, nous portons une torche allumée pour son royaume, okay, pour le royaume de Dieu. Nous avons l'honneur de représenter ce qu'est la lumière à travers notre obéissance. Savez-vous que c'est un honneur d'être un porteur de lumière, avoir la lumière de Jésus, être des représentants, des ambassadeurs du ciel? Savez-vous quelle sorte d'honneur c'est ça? Vraiment? Wow, que Dieu pourrait mettre sa lumière, sa semence en nous, tout ce que Christ est, pour que ça pourrait être développé et devenir une lumière fort et brillant pour lui. Imagine-toi quel honneur c'est ça. Alléluia! Nous avons l'honneur de représenter ce qu'est la lumière. Il n'y a pas de plus grand honneur dans la vie de pouvoir servir le Créateur du ciel et de l'univers. Alléluia! Et voici ma pensée finale cet après-midi, excuse. Alors que le monde regarde les Jeux olympiques, nous pouvons voir toutes les nations entrer dans le stade en tenant haut le drapeau national de leur pays. Ici, nous voyons une démonstration d'unité nationale chez tous les athlètes. Ils portent tous le même uniforme et les mêmes couleurs. Mais, écoutez, ils ne participent pas tous au même sport. Un jeu en total met plusieurs sports. C'est un peu comme l'Église devrait être. Une Église et de nombreux ministères à l'intérieur du royaume de Dieu. Et puis, on voit la torche symbolique être transportée au stade pour marquer l'ouverture officielle des Jeux d'hiver. Vous voyez, cette torche est utilisée pour allumer la plus grande torche qui continuera à brûler jusqu'à la fin des Jeux. Voici la différence entre notre torche, notre flambeau, alléluia, notre lumière. Notre flambeau ne s'éteindra jamais tant que nous continuerons à adorer notre Dieu à travers l'éternité. Alléluia! Brillez-vous ce matin. Soyez encouragés, ayez de la joie. Alléluia! Gardez cette humilité en vous. Alléluia! Je veux vraiment continuer. La semaine prochaine, on va regarder le chapitre 3. Alors, laisse-moi prier pour vous ce matin. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Alléluia! Alors que cette parole, Seigneur, pénètre notre esprit et change notre esprit, Seigneur. Alléluia! Selon Romains 12, 2, Seigneur, que nous soyons transformés, Seigneur, par cette parole aujourd'hui. D'être des personnes qui ne sont pas des personnes qui murmurent, qui contestent toutes sortes de choses, avec une attitude négative. Mais, Seigneur, qu'on soit plein de joie avec la lumière et qu'on soit des personnes, Seigneur, qui s'occupent des autres aussi. Pas juste nous autres mêmes. C'est pas tout à propos de nous, mais c'est à propos des autres.
Alléluia. Alors, Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Rends-le plein de joie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.